Bonjour à toi, partout où tu me suis. Partageons ensemble le message de ce matin ici. En fait, dans les livres prophétiques, vous verrez plusieurs fois les prophètes dire « Et je vis par l'Esprit, l'Éternel me prie pour m'amener telle part. » Et c'est alors que le prophète peut alors commencer à détailler ce qu'est la vision que l'Éternel l'a montrée. Cette expression est spirituellement correcte, tout comme dans la vie physique, elle est aussi correcte. Par là, qu'est-ce que j'aimerais signifier? J'aimerais juste dire, laisse Dieu t'amener là où toi seul tu ne peux t'amener. Je ne sais pas si tu me comprends. Je reprends pour que tu puisses bien saisir ce message. Je dis ceci, laisse Dieu t'amener là où toi seul tu ne peux t'amener. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est comme un peu ce parc d'arbres dans lequel je me trouve. Alors, vous avez un arbre propre à vous. Mais comment retrouver cet arbre au milieu de cette multitude? Vous prendrez beaucoup de temps si vous avancez seul. Mais s'il y a un arbre précis que vous recherchez, qui vous est destiné, voulais-je dire, si vous trouvez celui qui avait sémé ces arbres, cela va vous faciliter la tâche. Et dans la vie, il y a comme tant d'arbres qui nous entourent, mais qui ne sont pas tous utiles pour nous. Et il y a aussi des compas comme ces arbres qui ne seront pas tous combattus par nous. Il y a des opportunités comme ces arbres, mais qui ne sont pas tous bonnes pour nous. Il y a des faveurs, il y a des grâces, il y a des discours, il y a tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde. Et avec nos propres préférences. Cependant, cela ne pourra jamais nous amener à la satisfaction si nous marchons seuls. Voilà pourquoi je réitère ce message. Laisse Dieu t'amener là où il a prévu de t'amener et là où tu ne peux arriver de toi-même. Il y a des choses que vous faites en pensant que vous êtes suffisamment fort pour les faire. Cependant, Dieu vous regarde et dit, jusqu'où est-ce que vous continuerez à vous battre vous-même ou à travailler de vos propres forces? J'aimerais le répéter, Dieu est là et il veut vous aider. Il veut vous éviter cette perte du temps et il veut vous amener là où lui seul a prévu de vous amener. Alors, soyez-en sûrs, il est là et il veut vous accompagner. Marchez avec lui, marchez dans sa grâce. Appuyez-vous sur lui et non sur votre intelligence, ni sur quelque autre appui que vous puissiez avoir, mais appuyez-vous sur l'Éternel, puisque lui seul sait exactement où il vous amène. Si tu regardes ta vie avec les yeux humains, tu risques de t'appeler un raté. Tu risques de penser que Dieu n'a pas de plan pour ta vie. Mais écoutez, Dieu a un plan. Et tout ce qu'il permet que tu puisses traverser, c'est pour l'exécution de ses plans. Si nous pouvons regarder des gens comme Daniel, qui a été amené comme un jeune esclave, il allait dire, mais Dieu, est-ce que c'est ça le plan que tu as sur ma vie? Voyez le début de sa vie et voyez la fin de sa vie. On ne dira pas que Dieu n'avait pas de plan dans la vie de Daniel. Voyons Abraham, qui pouvait s'imaginer que plus d'espoir pour lui, il n'aura plus des enfants, il est vieux, sa femme est vieille, et il pouvait se donner toutes sortes d'excuses pour ne plus espérer. Cependant, il n'a pas osé faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté sur l'Éternel. Combien c'est merveilleux de compter sur Dieu. C'est tellement merveilleux
lorsque nous comptons sur l'Éternel. Et je vous dis vrai, s'il y a une montagne devant vous que vous ne pouvez pas surmonter seul, laissez Dieu vous amener lui-même là où ni vous ne pouvez vous amener, ni les hommes ne peuvent vous amener. Peut-être votre solution se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais je sais une chose, ma Bible me dit, les cœurs de roi se trouvent entre les mains de Dieu. Voyez-vous ça? Les cœurs de roi se trouvent entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas à stresser, vous n'avez pas à vous chercher vous-même des solutions bidons, vous n'avez pas à vous appuyer sur votre expérience, sur votre force, sur un homme ou je ne sais sur qui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les directives de Dieu. Et c'est la grande chose à laquelle je vous appelle et je m'appelle aussi. Laissons Dieu nous amener là où les hommes ne peuvent pas nous amener. Et là où nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous amener. Peut-être vous avez été exclu dans un cercle d'hommes où il y a un lieu où vous ne pouvez même pas entrer. C'est un lieu physique. Mais laissez-moi dire, Dieu a quelque chose de mieux pour vous. N'osez pas de le définir avec vos mots. Vous risquerez de limiter Dieu par votre vocabulaire. Et j'aimerais vous dire, chaque fois que Dieu décide d'accomplir ce qu'il a prévu dans la vie de l'homme, les résultats, c'est l'étonnement. Si tu t'appuies sur Dieu, certainement il va t'étonner. Attendons-nous aux surprises de la part de Dieu. Ce dont vous avez besoin dans la vie, c'est que l'Éternel soit avec vous dans toutes les circonstances. Voilà pourquoi un chanteur avait dit « E Bwana ukae nami milele. E Bwana ukae nami milele. » Et alors, sachant que c'est Dieu qui vous amène là où il vous amène, un autre avait dit « E Bwana uninue kimani nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe. » Peu importe que vous soyez fatigué pour le moment, que vous soyez au bout de vos marches, il y a toujours un temps où il dit « Lève-toi, mange et bois, car le chemin que tu vas faire est encore long devant toi. » Mais qui donne la provision? Qui a envoyé les corbeaux? Qui envoie ceci ou cela? C'est l'Éternel qui sait ce qu'il te faut pour le moment. Voilà pourquoi je te répète, laisse-le faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Et laisse-le t'amener là où lui seul veut t'amener. Et là où tu ne peux arriver par toi-même. Laisse Dieu t'amener. Au bout de tes forces, dans tes découragements, laisse Dieu agir. Laisse Dieu te prendre en charge. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te diriger. Combien j'ai envie d'ouvrir ma Bible. Cependant, je marche et j'ai hâte de vous partager ce message. Ceux-là qui ont réussi, ils ont comme grand secret l'implication de Dieu dans leur vie. Essaye de t'imaginer. Combien de temps vas-tu prendre pour te battre contre tous ces arbres, tout ça? Et c'est là que j'aimerais te dire, nous sommes dans un monde comme un monde d'embouteillage, comme dans ces arbres ici, que j'illustre par le message de ce petit matin. Nous sommes dans un monde d'embouteillage comme dans ces arbres ici. Mais combien de temps vas-tu prendre pour te retrouver dans ce chaos ici? Trouve le propriétaire du jardin, il va t'indiquer les meilleurs endroits. Il guide spirituellement, il guide aussi physiquement. Vous avez besoin de lui, ne vous passez pas de lui. Je vous rappelle, vous avez besoin de ce Dieu
Et c'est lui qui peut vous amener même là où vos pensées vous disent que vous allez. Des fois, dans les domaines des pensées, c'est soit nos pensées, soit les pensées de l'ennemi à nous, soit les pensées de Dieu à nous. Et si c'était des pensées de Dieu, alors c'est lui qui va nous amener jusqu'au bout, jusqu'à voir la matérialisation de ce qu'il nous a donné comme langage codé. Bien-aimé, laisse Dieu t'amener là où seul tu ne peux arriver de toi-même. Dans le ministère, c'est pareil. Dans la vie familiale, c'est pareil. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Dans n'importe quel domaine où vous pouvez vous retrouver, c'est pareil. Alors, je vous supplie par ce mot, laissez Dieu vous amener là où lui seul pourra vous amener. Vous n'avez pas à vous inquiéter, non. Vous n'avez pas à chercher secours en Égypte, non. C'est perdre du temps. Comme il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs alliés, mais nous nous appuierons sur l'Éternel, le Dieu des armées. Alors je sais qu'il y a forcément quelqu'un à qui Dieu a voulu envoyer ce message. Peut-être que c'est toi. C'est un message qui t'est destiné, toi qui m'écoutes maintenant. Et je t'en supplie, prie selon la direction que le Saint-Esprit te donne. Et en priant pour toi, prie aussi pour ta famille et pour tes amis. Ne m'oublie pas aussi dans tes prières. Change de prière, mon ami. Change de prière. Et que ta prière à partir de ce matin soit, amène-moi là où toi seul veux m'amener et là où je ne peux arriver de moi-même. Et l'accomplissement ou l'exaucement d'une telle prière n'est que l'expression de la grâce de Dieu. Et c'est ce que je demande aussi à Dieu pour toi, qu'il l'accomplisse, qu'il t'accorde cette faveur imméritée. Allez, commence ta journée pleine de grâce et que tu aies des expériences nouvelles cette journée dans ta marche avec le Seigneur. Sois béni.